tunanga jitunga jetu Kongo. Bata tunyiba mamu, songa ya baka chini ya baluma. Bana bonsu ba mukongo, jiba jakumbanyi tujuka hii. Kongo wetu ubanji wakatushila bangambu betu, tubula mabilenga. Muntu kapandululu Kongo anyi bana ba mukongo to. Baluba, bakongo, baswahili, anyi bangala. Tujibansu bana ba muntu kuma. Nangwamo, bate tukula mabubanji bwetu Kongo, tujiswika chisumbu chuma. Tusomba imubobu mwane mujinanga, chanza muchanza, mushindu mwimpa, wakula majitunga jetu, gitu ashila bana betu, ni bana babu. La salle de réunion du bureau territorial de Kabylie-Kamara a servi des cadres ce mardi 18 octobre 2022 à un atelier de sensibilisation et de prise de contact avec les parties prenantes au programme d'appui inclusif et résilient Padrir en sigle. Il a été organisé par la coordination de ces programmes dans l'espace Grand Kassai. Selon Dadi Chimanga, responsable de la composante appui à la production et commercialisation et structuration et intensification de la production, l'objectif du programme est de contribuer à la réduction de la pauvreté rurale, à l'amélioration de revenus des petits producteurs, particulièrement les jeunes et les femmes, ainsi qu'à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et aussi à la résilience au changement climatique. Ça, c'est l'objectif de développement. L'objectif du ici, nous ne sommes pas en dehors de l'objectif du gouvernement. On s'aligne toujours dans la vision du gouvernement congolais. On ne peut pas créer un autre objectif. Objectif de développement, contribuer à la réduction de la pauvreté rurale et à l'amélioration du revenu des petits producteurs, particulièrement les jeunes et les femmes et des peuples autochtones de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de la résilience au changement climatique. Dans l'objectif ici, je voulais insister au niveau des autochtones. Puisque les autochtones ici, on peut dire que sont par exemple les Bakwantombo sont autochtones. Mais les autochtones dont nous parlons ici, ce ne sont pas les Bakwantombo ou les Bakwakachil, non. Ici c'est le peuple, les pygmées. Est-ce que dans les territoires de Kabylie-Kamara ici, il y a des pygmées? C'est ça. S'il y avait des pygmées, c'est là où on voulait mettre beaucoup d'accent. Et puis il y a des jeunes et puis femmes. Et la jeunesse est représentée dans la salle. Oui. Jeune. Vous êtes jeune. Oui. Mais la femme est genre. C'est genre. Et puis, maintenant nous sommes objectifs du programme. Et objectif spécifique. L'objectif du programme est de désenclaver le bassin de production et d'améliorer durablement la productivité et la compétitivité de chaînes de valeur des trois groupes de spéculation qui concourent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à la diversification des revenus dans les zones du programme. Notre programme ici a deux volets. Nous avons un volet production agricole et puis nous avons un volet infrastructure. C'est-à-dire les deux volets marchent ensemble. C'est-à-dire on produit telle part. Mais quand vous produisez, il faut vendre, il faut avoir le marché. Mais pour avoir le marché, il faut avoir des routes. C'est ainsi que notre programme va appuyer la production agricole et puis il va s'intéresser aussi aux infrastructures, c'est-à-dire entretien des routes de dessert agricole et construction de marchés, c'est-à-dire vous avez produit, vous avez la route pour évacuer votre production. Et quand vous vous évacuez là, vous arrivez dans les centres de commercialisation, il faut avoir un endroit où vous pouvez stocker votre production là, ou bien vendre votre production là. Et en dehors de ça, comme nous avons dit aussi, qu'il y aura aussi d'autres spéculations pour la nutrition, comme les soja, les arachides, ainsi de suite. C'est-à-dire, avec ces aliments-là, au niveau du ménage ou au niveau des foyers, vous allez aussi équilibrer
votre alimentation, c'est-à-dire les enfants ne vont pas tomber dans la malnutrition, puisque quand l'enfant est malnutri, c'est-à-dire même son quotient intellectuel diminue aussi. Et voire même la maman qui allait, il doit être en bonne santé. C'est-à-dire ce sont les courbes de spéculation qui vont entrer en jeu, et aussi comment vous maintenir quand votre maïs, comme les gens ont semé maintenant, vous pouvez avoir le porc à la maison, il y a un problème de minerval, vous pouvez vendre un porcelet, vous avez un peu de l'argent, vous pouvez résoudre tel ou tel problème. Vous avez votre étang, à tout moment, vous pouvez toujours faire la récolte et puis avoir un peu d'argent pour soutenir votre famille. C'est à peu près ça notre objectif, c'est pour résoudre, contribuer aux objectifs du gouvernement. Point d'ancrage du PADRIR dans la stratégie nationale. PADRIR travaille, comme je vous ai toujours dit, dans la vision du gouvernement congolais. C'est-à-dire, nous avons tiré ce que nous sommes en train de faire ici dans les lois du gouvernement congolais. Nous avons les actions du PADRIR s'alignent sur le programme d'action 2021-2023 du gouvernement, principalement dans son pilier 7, diversification de l'économie et création des conditions d'une croissance inclusive, plus précisément, axe 34, redynamisation de l'agriculture vivrière et industrielle et pérenne, ainsi que de la pêche et de l'élevage. C'est-à-dire, c'est dans cette vision-là, dans le pilier-là, que nous nous sommes alignés pour faire notre travail ici. Le PADRIR se conforme également au programme national d'investissement agricole, PENIA. C'est un programme national où nous avons tiré aussi nos ressources pour faire, pour faire ces activités ici du programme. C'est que nous ne sommes pas allés en dehors de la vision du gouvernement. Je pense que vous avez toutes les documentations ici. Le PADRIR est une réponse structurée, cohérente et inclusive à l'amélioration durable de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à l'accroissement progressif de revenus de petits producteurs, à une plus forte implication des populations rurales dans les chaînes de valeur. C'est-à-dire, avec les trois spéculations là, vous avez vu que les trois spéculations, il y a spéculation qui vont entrer dans la chaîne de valeur au niveau de la production jusqu'à la commercialisation. Il y a plusieurs étapes là-bas, c'est-à-dire chaque maillon va se retrouver là-bas. C'est-à-dire, vous cultivez, il y a les transporteurs, il y a un commerçant qui est là, et que c'est lui qui doit transformer, tu vois, toute une chaîne. C'est que chaque maillon va toujours se retrouver là-bas pour qu'on puisse booster notre développement. Et en plus de ça, il y a aussi la notion de sécurité alimentaire et nutritionnelle, où il faut toujours équilibrer l'alimentation au niveau de nos foyers. C'est-à-dire, vous avez arachide, niébé, et ainsi de suite, qui peuvent toujours contribuer dans le maintien de la bonne santé de la famille. Et nous devons aussi avoir l'argent, puisque si vous n'avez pas l'argent, c'est un peu compliqué. On va demander le minerval, ou même les loyers, il faut payer. Mais quand on vous demande les loyers, peut-être votre maïs est au niveau de Tasseling. Ça n'a pas encore fleuri, ce n'est pas à maturité pour récolter puis aller et avoir un peu l'argent pour terminer votre dossier. Mais si vous avez l'élevage à la maison, vous pouvez quand même prendre votre porcelet ou prendre votre porc, vendre et puis résoudre le problème. Si vous avez le temps, c'est la même chose. Et puis, si vous avez les maraîchages, l'amarante par exemple, c'est 21 jours. Vous pouvez récolter et puis résoudre un peu votre problème. Impact attendu du PADRIR.
le programme ici, quand on fait le programme, ce n'est pas pour s'amuser, mais il faut s'attendre à un changement quelconque. C'est comment arriver à ce changement-là. Au moins 15% de la population totale de ce bassin, ces environs, de ces bassins, environ 2 464 habitants impactés positivement grâce aux investissements dans les infrastructures routières et socio-économiques de base, c'est-à-dire les constructions de dépôts, des centres de santé, de marchés, entretien des routes, réhabilitation des routes. Tout ça, après le projet, la population doit être satisfaite de ça et leurs conditions doivent être améliorées. C'est ça qui explique cette phrase-là. Les infrastructures rurales, facilitation des échanges, village-campagne, amélioration de la qualité des produits, stockage, création d'emplois. C'est-à-dire, quand on veut réhabiliter les routes, n'est-ce pas, on va engager les gens. Quand on veut construire les centres de santé, on va engager les gens. Et puis on va aussi construire aussi des écoles. Tout ça, même s'il y a des entreprises qui vont gagner le marché, qui viennent par exemple d'un bougement et ainsi de suite. Mais dans la population là, peut-être les mamans peuvent trouver, peut-être ils peuvent amener de l'eau. Et les jeunes peuvent là-bas, peut-être pour faire tête, ou même il y a de maçons là-bas ou des charpentiers, ils vont trouver quand même l'emploi. Ça peut toujours soutenir, impacter positivement aux conditions ou à la famille. Diversité alimentaire et nutritionnelle. Amélioration de 50% de la productivité en termes de rendement de principales spéculations ciblées. Comme nous avons dit qu'on va soutenir la production, c'est-à-dire c'est avec vous, puisque moi je ne peux pas aller pour encadrer la population. Ce sont les services, ce sont les structures qui vont encadrer les services. Mais nous, on va appuyer ces structures-là pour que ces structures-là puissent faire normalement leur travail. Par exemple, la production de semences avec les agriculteurs. S'il y a des agriculteurs qui éprouvent des difficultés pour produire, dans le sens que pour la production des semences, il faut des inspections. Les inspections-là, il faut payer. Mais Padiri peut toujours prendre en charge tel ou tel pourcentage pour alléger quand même la situation là. Il y a aussi des producteurs, par exemple, ils ont beaucoup produit, peut-être ils ne savent pas égrener. On peut toujours appuyer avec les équipements tels que les égrenaises. On va voir la capacité. Peut-être, mais là, on va voir ensemble si les gens peuvent se regrouper, avoir les grenaises ou dans tel ou tel village où les gens du village peuvent amener leur maïs pour égrener. On va voir toutes les conditions là, comment on peut le faire ensemble avec vous. Stimulation de l'entrepreneuriat pour au moins 2000 jeunes et 1600 femmes. C'est-à-dire, nous voulons que nos jeunes, au lieu que quand ils terminent, ils commencent à écrire des lettres, je demande, alors qu'il n'y a même pas l'emploi. Même s'il y a l'emploi, vous pouvez être là, mais qu'est-ce qu'on vous paye? Vous pouvez avoir votre numéro matricule, mais vous n'êtes pas payé. Là, on va multiplier toujours des NP et des NU. Mais si on arrive à la fin du projet, il y a 2000 jeunes qui sont dans l'entrepreneuriat. Tu vois que les jeunes là ont créé des entreprises, ils vont aussi embaucher d'autres jeunes. C'est à peu près ça l'esprit que nous voulons mettre dans ce que nous sommes en train de faire dans le programme ici. Augmentation de 80% de la population de près. Ça, j'ai dit c'est dans la production avec l'appui que nous allons donner à la production, c'est l'encadrement avec des techniques ainsi de suite. 56 800 personnes formées aux techniques post-récolte permettant d'améliorer la conservation, la transmission et la commercialisation de la production, dont 60% de femmes et 35% de jeunes. Ça, c'est l'objectif
du FIDA. Mais on sait très bien que on peut bien produire. Vous pouvez faire votre de 5 hectares, 2 hectares ou 3 hectares. Mais après la récolte, il y a toujours des pertes. Alors on va voir ensemble quelle technique on peut mettre en place pour qu'on puisse diminuer sensiblement la perte de la production. Pour y parvenir, a-t-il fait remarquer, le programme va agir pour le désenclavement de bassins de production et l'amélioration durable de la productivité de chaînes de valeur de 3 groupes de spéculation. Les zones du programme sont reparties dans 16 bassins de production, dont 7 dans la province de Maniema, 3 dans la province de Lomami, 3 au Kasaï oriental et 3 au Kasaï central. Par rapport aux infrastructures, les Padri réhabilitera 1300 km de tronçons Lubutu, Kindu, Kasongo, Kabinda, Mbujima et Kananu. 230 km de pistes provinciales de dessert agricole. La construction de marchés de centrales d'énergie renouvelable est aussi prévue. 44 magasins de stockage et abattage seront également construits. Il y aura également la construction de 14 microcentrales et installation d'équipements solaires. Il est aussi prévu la construction des centres de santé et des écoles, la réhabilitation des forages d'eau et l'aménagement de 120 sources d'eau potable, et aussi la construction de 35 centres nutritionnels. Le coordonnateur Georges Ntumbandumba fait remarquer que le PADRIR est une réponse structurée, cohérente, inclusive à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et aussi à l'accroissement de revenus. Il insiste sur l'implication des participants à cet atelier. Je vous remercie de tout cœur pour votre présence, pour avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs les participants, le PADRIR est ici aujourd'hui. Après son lancement en juin le 10 mars, nous sommes maintenant en train de sensibiliser, de prendre contact avec vous, les territoriaux, les partenaires à la base, pour vendre le PADRIR. Le PADRIR, c'est le programme d'appui au développement rural inclusif et résilient. Comme les inspecteurs, ceux qui ont parlé avant moi, c'est un projet du ministère de l'Agriculture. C'est notre projet. Ce n'est pas le projet du ministère à Kinshasa. Le projet de salut chez nous ici, dans nos territoires. Nous avons été à Kabinda au début de la semaine. Vers la fin de la semaine, nous sommes allés à Kananga. Et aujourd'hui, nous sommes à Kabekama pour la même mission. Mission de premier contact, mission de sensibilisation. Le PADRIR, on va vous dire ce que ça représente. Et dans chaque province, dans 3 territoires. Ici à Kasaï oriental, nous serons à Patapata, à Katanda et à Kabekama. C'est un projet multisectoriel qui non seulement s'occupera de l'agriculture, mais va améliorer les mamans paysannes, des jeunes et des autochtones. Puisque nous savons que nos milieux, nos milieux ruraux sont abandonnés à eux-mêmes. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de l'eau à boire. Aujourd'hui, quand vous descendez dans un territoire, nous sommes à Kabekama, l'eau est difficile. Nous buvons l'eau qui vient de Moujouar. Les routes pour aller dans des communes ou dans des secteurs, c'est difficile. C'est ça le but de la PADRIR. Avec votre soutien, on va le voir tout à l'heure. Après avoir parlé de PADRIR, on vous donnera un petit exercice
lesquels vous allez nous donner vos activités. Il y a des activités pour chaque composant. Pour l'agriculture, pour les infrastructures rurales, on va vous donner cet exercice. Vous allez nous donner vos besoins. Je vous donnerai 2 heures. Les autres ont eu 3-4 jours. Mais vous, de ces 3 provinces, de ces 3 territoires, vous aurez 2 heures pour nous donner vos besoins. Pourquoi 2 heures? Notre calendrier complètement a changé. Puisque à la fin de cette semaine, nous devons nous retrouver à Kinshasa pour apporter les données que vous allez nous donner aujourd'hui pour consolider et mettre ensemble avec les données de Kinshasa pour avoir les budgets 2023. Avant, nous avons travaillé le budget qui est préparé à Kinshasa. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, nous travaillons avec les budgets qui viennent de la base. Donc, c'est pour vous dire que PADRIR, c'est votre programme. Plus le programme de Kinshasa, c'est votre programme. Les besoins des milieux ruraux, vous les connaissez. C'est que vous voulez que ces milieux soient. Donc, on va vous donner ces 3 heures, ces 2 heures après l'exposé de l'expert. Vous aurez vos adresses, même si nous partons sur le besoin, vous allez nous envoyer ça. Aujourd'hui même, pour que demain, on puisse réunir les 16 territoires de la coordination Espace Kassai, afin de ramener ça à Kinshasa à la fin de la semaine. Voilà ce que je peux souligner. Merci beaucoup à M. l'administrateur du territoire. Merci à tous les inspecteurs du territoire qui sont ici. Merci à l'inspecteur provincial qui s'est déplacé en personne. Merci à l'inspecteur provincial de développement rural. Ce sont les 2 services qui travailleront avec nous, mais ils ne sont pas les seuls. Nous allons travailler aussi avec les PSP, la santé, d'autres services. Pourquoi? C'est parce que nous voulons améliorer les milieux ruraux. Il y a des écoles dans nos villages qui n'ont pas de maisons, qui n'ont pas d'établissement. Il y a des dispensaires qui n'existent que par les noms. Alors, nous devons améliorer ces milieux-là. Nous allons travailler avec tout le monde qui va nous donner des besoins. S'il n'y a pas de besoin, on va vous oublier. Ça ne sera pas la faute de la patrie, ça sera votre faute à vous. Encore une fois, merci. Nous y avons noté la présence de l'inspecteur provincial de l'agriculture et cet atelier a été lancé par l'administrateur du territoire intérimaire. Un agréable séjour dans ce territoire natal du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Je vous en remercie. Voilà alors l'occasion, faisant le larron, je remercie le chef de division de l'agriculture, du développement et l'autorité provinciale pour ces choix judicieux. Merci beaucoup encore une fois. Le coût global du programme est de 140 millions de dollars américains. Tunanga jitunga jetu Kongo batatu nyi bamamu songa ya bakashi ya baluma bana bonsu ba mukongo jiba jakumbanyi tujukai Kongo wetu ngubanji bwakatushira bangambu betu tubulama bilenga muntu kapandululu Kongo anyi bana ba mukongo to baluba bakongo baswahili anyi bangala tudibonsu bana ba muntu kuma nangwamo bate tukula mububanji bwetu Kongo tujiswikai chisumbu chumwa tusombai mubobu mwane mujinanga chanza muchanza mushindu mwimpa wakula majitunga jetu jitu ashila bana betu ni bana babu.